Dans le football, il y a différents facteurs qui vont rentrer en compte dans la réussite d'un joueur. Il y a le choix de carrière, de club, l'entourage, il y a le talent de départ et la faculté d'apprendre, la manière de s'entraîner pour progresser plus vite que la masse, le facteur chance qui est une compétence qui se travaille, et enfin le poste que va occuper le joueur. D'ailleurs, la team NE, j'aborde tous ces différents points dans le e-book gratuit La Bible du footballeur qui est disponible en description. Maintenant, quand on regarde de plus près les statistiques dans le monde du football, nous avons le soulier d'or qui est destiné aux attaquants et pour le reste, rien du tout. Le ballon d'or qui est aussi destiné aux joueurs à vocation offensive. Il y a juste à regarder l'historique des vainqueurs. À 90%, c'est milieu offensif ou attaquant. Et c'est tout à fait compréhensible car c'est plus sympa de voir Messi dribbler et marquer que Sergio Ramos faire une prise de judo à Mohamed Salah. Idem lorsque tu vas regarder le résumé d'un match sur ton téléphone. Tu vas regarder seulement les buteurs, bon, à la rigueur les passeurs, mais rien d'autre. Et cela a deux conséquences sur le foot et notamment chez les joueurs en formation. La première est qu'il est logiquement plus facile de devenir pro lorsqu'un joueur évolue à un poste à vocation offensive, que cela soit pour se faire repérer à un match, lors d'un essai, lors d'une détection ou pour un agent. La deuxième chose qui est une cause à effet du premier point est que le marché de l'attaquant et du milieu de terrain est complètement saturé de concurrents. Quand j'ai passé mes essais à l'époque à Nantes, à Rennes, à Auxerre et même pour rentrer au pôle espoir de Talence, les gardiens et les défenseurs, la concurrence était logique et faible numériquement. Par contre, pour les milieux de terrain et les attaquants, c'était la foire. Il y avait 8 attaquants pour un poste. Chez les défenseurs et les gardiens, c'était 3 pour un poste. Il y avait une très grosse différence. Pareil pour mon entrée au pôle espoir. D'ailleurs, pour tous les joueurs qui passent actuellement des essais ou qui en ont connu, faites-moi vos retours en commentaire et vous verrez que leur discours sera similaire au mien du point de vue concurrence. Maintenant, après avoir fait l'état des lieux, la question est comment trouver le juste milieu entre la concurrence et la demande. Faut-il choisir où tout le monde veut aller ou au contraire faire l'inverse ? Pour trouver le poste qui te fera percer, si bien sûr tu bosses bien et que tu es un joueur intéressant, il faut que tu listes ces 4 principaux points. Le premier, quelles sont mes qualités athlétiques? Je suis plutôt maigre, gras, musclé ou autre. Ensuite, quelles sont mes qualités techniques? J'ai un bon gelon, je suis un bon dribbleur, j'ai une bonne frappe, etc. Ensuite, quelles sont mes qualités mentales? Est-ce que je suis un joueur qui se frustre rapidement? Est-ce que je suis dur au mal? Est-ce que j'ai une mentalité de guerrier? Ou plutôt, est-ce que je suis un joueur calme? Et enfin, la dernière grosse qualité, c'est le côté cognitif, qui regroupe l'intelligence de jeu, le repère dans l'espace, si t'es bon face, dos au jeu, de 3/4, ou si tout simplement tu es limité dans ce secteur-là. Et enfin, par rapport à tous ces différents points, tu les notes sur une feuille blanche en étant bien sûr le plus honnête possible, car si tu te surcotes sur ce schéma-là, tu vas te casser la gueule sur le reste. Pour que cela soit clair pour toi, voici un exemple concret. Je m'appelle Samuel. Physiquement, je suis costaud, avec une vitesse et une explosivité dans la moyenne. Techniquement, j'ai une très bonne frappe coup du pied. Mentalement, je gère bien la frustration quand je rate. Je suis persévérant et patient. Et pour le côté cognitif, je me repère bien dans l'espace, que cela soit face ou dos au jeu, et je connais bien les circuits de passe pour les postes offensifs. Résultat, Samuel est fait pour être soit attaquant de pointe ou 6 avec une très belle projection vers l'avant pour frapper au but lors des phases offensives. Autre exemple, Momo, c'est un joueur qui est assez petit, hyper rapide et endurant. Il a une très belle patte gauche notamment pour centrer, il a un bon état d'esprit, c'est un mec solide, conquérant et bagarreur, et il comprend très bien les notions de couloir, dédoublement, et il sait saisir et lire le jeu. Conclusion, Momo doit jouer ailier ou latéral gauche. Maintenant, dès que tu as fait cette étape, tu dois avoir des notions et savoir quel est le poste que tu préfères le plus. Ensuite, par rapport à ça, tu dois devenir le number one à ton poste. Tu dois devenir le meilleur, le spécialiste, car c'est ça que les clubs recherchent. Et par la suite, tu pourras faire comme Frenkie de Jong par exemple, joueur qui évolue au Barça et qui est à la base numéro 6, mais maintenant il évolue en tant que milieu offensif et parfois il peut se permettre de redescendre et de se tenir soit Piqué ou soit Lenglet en tant que défenseur central. Malheureusement pour certains, cela n'est pas aussi simple, car il existe des joueurs qui ont de l'âge de 13 à 18 ans qui n'ont toujours pas trouvé leur poste, donc ils n'arrivent toujours pas à performer et à prendre du plaisir. J'ai aussi connu ça quand j'étais au Girondins. Dans les clubs pro, ce qu'ils font et ce que je recommande à faire à tes débuts, c'est de faire tous les postes. Tu dois tous les tester. Bordeaux m'a fait jouer attaquant, défenseur, milieu off, milieu def. Et après la première année, je suis resté latéral droit car j'avais les qualités pour ce poste. Ensuite, 2 ans plus tard, lors d'une finale de coupe en Aquitaine, notre gardien est malade. Le coach demande qui veut jouer dans les buts et moi directement, je lève la main et la suite, tu la connais. Je me découvre une vocation, je signe 3 ans au TFC
fessée, je rentre au pôle espoir de Talence et j'ai pu évoluer toute ma jeunesse avec l'élite du football français. Est-ce que j'aurais pu le faire en tant que latéral? Clairement pas. J'étais bon, mais pas assez pour prétendre à jouer au haut niveau. Donc maintenant, à toi de choisir. Mais s'il te plaît, ne change pas de poste du jour au lendemain pour de mauvaises raisons. Le changement de poste se fait pour optimiser ses chances de réussir, par plaisir et pour être le numéro 1 dans son domaine. Et non parce que Neymar met des petits ponts à chaque match et que c'est plus populaire d'être attaquant que milieu de terrain. Il y a ceux qui jouent pour avoir la vie du footballeur et ceux qui performent pour devenir footballeur. Ce sont deux choses différentes mais qui font toute la différence. La team NE, j'espère qu'à présent, vous savez comment vous y prendre pour choisir le poste qui optimisera votre réussite. Et si vous avez d'autres questions, allez-y dans l'espace commentaire. Et à présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.